Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en direct sur Radio Grand Lac en ce lundi matin, lundi 27 octobre. Il pleut. Il fait pas très chaud sur Aix-les-Bains. Le temps est couvert, mais il y a le soleil sur les ondes. Grâce à votre écoute, chers auditeurs, chères auditrices, grâce à votre présence à nos côtés dans le grand bain de la vie locale, on démarre ensemble cette nouvelle semaine qui va nous emmener vers le mois de novembre. Ouh là là, les frimas de l'automne sont là. En tout cas, ce matin, avec vous et pour vous, on est en compagnie de deux artisans, de deux commerçants locaux. Parce que vous savez que Radio Grand Lac, c'est la radio du commerce de proximité à Aix-les-Bains et sur le territoire. On va mettre en lumière deux personnes qui en fait ne sont pas très connues, mais qui sont super sympas, qui sont surtout des professionnels et que l'on appelle quand on a besoin. On est bien content de les trouver. On va parler serrurerie et on va parler service, de plein de petits services qui peuvent nous aider au quotidien. On va aller dans la galerie de ce qu'on appelait Géant avant, au centre commercial Le Marlioz. Maintenant, bien sûr, c'est Intermarché, vous savez, notre partenaire Intermarché Aix-les-Bains, avec donc un commerce qui se situe dans la galerie. Puis on va parler serrurerie avec quelqu'un qui est toujours sur les routes, qui se met toujours en quatre pour venir vous dépanner quand vous avez un problème de serrure, que vous ne pouvez plus rentrer chez vous, vous avez un problème. Je voulais parler ce matin de JTP Serrurier et de Service Plus. Alors on va vous les présenter, c'est Raphaël et Férit qui sont avec nous ce matin, qui ont voulu venir sur les ondes du grand bain de la vie locale pour mettre en lumière leur structure, leur commerce, voilà, tout ça. Alors on va les accueillir. Bonjour Raphaël. Bonjour Jean-Pierre. Ça va Raphaël ? Très très bien. En forme ? Et vous ? Moi je suis là, je suis content de vous avoir avec nous, d'avoir vraiment des artisans locaux, des artisans de proximité, du professionnalisme jusqu'au bout des doigts. C'est très ça, gentil, le plaisir est partagé. Merci. Et puis on a Férit aussi. Bonjour. Ça va Férit ? Ça va très bien, merci. Alors Férit, je te tutoie, je crois que tu as déjà fait de la radio. Tout à fait. Il y a quelques années de ça. Il y a très longtemps de ça, ouais. C'était où ? En région parisienne, mais bon. Aujourd'hui, je suis pas là pour ça, en fait. Non, mais bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr qu'on va pas parler de ça, on va parler de Service Plus, de tout à fait, ouais, tout ce que tu proposes et tout. Voilà, donc c'était en région parisienne. Raphaël, tu en as fait aussi, je crois, non ? Oui, absolument. J'ai fait de la radio, pareil, en région parisienne, il y a plus de 20 ans déjà. Donc c'est pour ça que tous les deux ce matin vous êtes décontractés, vous êtes à l'aise ici devant les micros. On est sur Radio Grand Lac. Ah tout à fait, qu'est-ce qu'il est gentil ça Raphaël. Alors toi Raphaël, c'est JTP Serrurier. C'est ça. JTP, j'ouvre ta porte, je crois. Exactement. Alors on m'a souvent posé la question, c'est les initiales de quoi JTP ? Donc très simplement, j'ouvre ta porte. J'étais en pleine formation pour la petite anecdote et notre formateur Abdel, que je salue d'ailleurs, qui est sur les ondes aujourd'hui, qui m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire avec mon diplôme. Et donc, j'ai répondu gentiment, je vais monter ma société. Il me dit, c'est quoi le nom de ta société ? Puisque demain, tu as ton diplôme. Ouais. J'ai dit, je sais pas, je vais ouvrir des portes, j'ouvre ta porte, JTP, c'est parti comme ça. JTP, Serrurier. Alors, c'est super utile parce que j'ai eu l'occasion de faire appel à tes services il y a quelques temps. Et c'est vrai que Serrurier, on n'en connaît pas plus que ça. Et on cherche toujours, il faut... les serruriers locaux sont tous des professionnels, bien sûr, mais c'est vrai que maintenant, on te connaît, puis alors, super sympa, et je n'hésite pas à dire que quand tu es venu me dépanner sur le territoire Grand Lac, tu étais à Salanches, tu es venu me dépanner, tu es retourné à Salanches après, et ça, encore une fois, c'est le local, c'est la proximité, c'est ce qu'on ne trouve pas quand on achète une serrure sur Internet et tout, voilà, ça, on n'a pas le même service. C'est vrai, on essaye en tout cas d'avoir une proximité avec nos clients et avant tout... le service avant tout. Voilà. Absolument. Et puis Férit, toi c'est Service Plus. Alors présente-nous en 2 mots parce qu'on viendra longuement dessus après. C'est quoi Service Plus ? Alors Service Plus, donc je fais des services donc du coup au niveau de la reproduction de clés.
D'accord. Ah ouais, donc vous bossez en commun là. Absolument. Tout à fait, ouais, il y a un lien. Ouais. Et de base, je suis cordonnier, donc petit-fils de cordonnier, fils de cordonnier. D'accord. Et voilà, donc les clés, tout ce qui est badge d'entrée d'immeuble, donc copie de badge d'entrée d'immeuble, les télécommandes de porte automatisées, les bips. D'accord. On appelle plus souvent les bips, voilà. Et c'est à peu près tout, de la couture et tout. C'est déjà pas mal. Ouais, tout à fait. Oui, c'est le service plus, c'est les petits tracas du quotidien. Quand il y a quelque chose qui casse ou pas, on sait pas quoi faire. Et ben, on va voir Ferrit, donc dans la galerie du centre commercial Le Marlios. On peut se garer devant, c'est gratuit, le parking est gratuit, et on peut venir te voir. Mais on va présenter ça dans quelques minutes. Alors, Raphaël et Ferrit, merci d'être en direct avec nous ce matin sur Radio Grand Lac. On va parler avant tout de vos parcours. Voilà, avant de parler de vos structures, d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait comme études, quel a été un petit peu votre parcours. Et ben on commence par toi, Raphaël, puisqu'on a commencé par toi. Quel est ton parcours, d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu fais? Alors c'est gentil de demander. Alors moi je suis natif d'Aix-les-Bains. Hein. J'ai toujours été ça sur déjà c'est une qualité. Ah bah je te remercie. J'ai toujours été sur Aix-les-Bains. J'ai eu une période à Paris il y a 20 ans pour une partie de mes études. Ouais. Et donc, études en quoi? Alors au départ dans l'électricité. D'accord. Et très vite j'ai bifurqué sur la serrurerie parce que c'était quelque chose qui me passionnait. Ouais. Et j'ai eu la chance de pouvoir me mettre à mon compte un peu tardivement parce que ça fait 5 ans maintenant que j'ai ma société. Oh, mais tu es tout jeune. Oui, absolument. Donc, tu as fait tes études à Paris, donc dans l'électricité, et je crois que tu as monté aussi une boîte à Paris dans la région parisienne. Oui. JTP Serrurier, c'est à Aix-les-Bains, mais c'est aussi à côté de Paris. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, JTP Serrurier a 2 entités, une à Paris et une en région parisienne et une à Aix-les-Bains, absolument. Alors, région parisienne, tu as des gens qui travaillent pour toi? Oui, j'ai des sous-traitants qui travaillent pour moi principalement, et je vais de temps en temps sur Paris, bien sûr, pour les réunions et les grands événements, pour rassurer les clients et nos devis aujourd'hui qui sont établis principalement là-bas. Et moi, je m'occupe principalement de donc Savoie, Haute-Savoie et l'Ain. Oui, tout à fait. Tu tournes énormément, hein? Tout à fait. Énormément. Et je forme des gars aussi ici pour pouvoir agrandir progressivement l'activité, pouvoir être encore plus réactif. Aujourd'hui, on est assez réactif, on réagit dans la journée, mais ça peut parfois être un peu plus... Oui, parce que c'est vrai que quand on a une serrure qui casse, on est dehors de chez soi. C'est ça. Parfois, c'est l'urgence et ça peut être à toute heure, ça peut être même le week-end. Ça peut être le week-end, ça peut être la nuit. Donc on est ouvert officiellement 6 jours sur 7, mais il peut arriver en pleine nuit ou en plein week-end d'être appelé. Alors, notre cœur de métier, c'est pas que le dépannage, hein, on fait aussi de l'installation. Oui, tout à fait, de l'installation. Voilà. On fait du volet roulant, on fait du vitrage. On parlera de tout ça après. Voilà. D'accord. Et pourquoi la serrurerie? Parce que c'est rare. Alors c'était un vieux rêve. C'est étonnant de dire ça à la radio, mais oui, c'était un rêve pour montrer aux gens que dans n'importe quel métier, il y a du bon et du mauvais, et il faut pas se fier forcément à ce qu'on entend pour dire ce métier égale négatif. Non, il y a beaucoup de positifs. Bien sûr. Et d'ailleurs aujourd'hui, je suis connu en tant que serrurier honnête. Donc ça me fait plaisir. Tout à fait. Alors là, je peux en témoigner. Et c'est vrai que la serrure, c'est tout bête comme ça, mais on s'en sert tous les jours. Bah oui. Hein? Qui n'a pas une paire de clés dans la poche? On ouvre sa porte, on ferme sa porte, puis parfois la clé peut casser. Il y a le mécanisme de la serrure qui peut casser, et on est bien embêté. Voilà. Parce soit on ne rentre plus chez soi, soit on peut pas partir parce qu'on peut plus fermer la clé et tout. Donc là, on a besoin de JTP Serrurier. Et alors la serrurerie, oui, c'est vrai qu'on a eu un roi de France, Louis XVI, qui était passionné de ça aussi, et qui a même fait des théories sur la serrurerie, qui a aidé au développement des mécanismes. Et voilà, c'était un grand connaisseur. Ferrit, toi alors, ton parcours? Alors moi, j'ai grandi en région parisienne. Oui, c'est pas grave. Ouais. On te garde quand même. Tu étais où en région parisienne? Cergy-Pontoise. D'accord, dans le 95, dans le Val d'Oise. Tout à fait. Vauréal, Cergy-Pontoise et tout là-bas? Oui, Vauréal, exactement. D'accord, ok. Ville un petit peu nouvelle. Très jeune, Tout à fait. D'accord, ok, je connais. Donc le Val d'Oise au nord de Paris. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu as fait comme études, comme parcours, comme expérience? Alors, moi, de base, j'ai appris le métier dans la maison familiale. Oui. Mais j'ai quand même j'ai eu mon BEP CAP de chaudronnier. D'accord. Alors, je suis pas resté dans la branche parce que le métier de cordonnier me
plaisait quand même un peu plus et je voulais apprendre aussi autre chose. C'est pour ça que j'ai quand même poussé sur les études en chaudronnerie. Donc, d'accord, en chaudronnerie, ouais. Voilà. Donc du coup, j'ai fait mes bases dans la maison familiale. Donc tu disais que ton papa était cordonnier, hein? Tout à fait, oui. D'accord. Donc j'ai fait mes bases dans la maison familiale. J'ai travaillé aussi pour différentes structures, hein, ailleurs que la maison de familiale. Donc ça m'a permis d'apprendre d'autres choses également. Et notamment en Haute-Savoie, j'ai appris aussi à réparer les chaussures de montagne, puisque en région parisienne, on fait pas beaucoup. C'est un petit peu plus calme les chaussures de montagne là-bas. Tout à fait, voilà. Donc du coup, voilà. D'accord. Et donc de la chaudronnerie, tu es pas comme tu es quand même manuel et puis qui en est aussi dans le cerveau. Donc tu t'es dit tiens, je vais faire un petit peu tous les petits services qu'on sait pas où aller. Tu proposes les petits dépannages, tout ça quoi. Tout à fait. Depuis début des années 90, en fait, le métier de cordonnier, c'est plus que être cordonnier. Il faut savoir faire les clés, il faut savoir faire de la gravure, des tampons professionnels et tout ce qu'on fait en ce moment donc en cordonnerie. Donc on est un peu multitâche quoi. Service Plus en tout cas, donc c'est donc dans la galerie du centre commercial Le Merlioz. Et pourquoi tu es venu à Aix-les-Bains? En fait, après la Haute-Savoie, je recherchais une entreprise à reprendre, une entreprise existante. Donc j'ai trouvé donc à Merlioz. Et je pensais que donc il y avait un coup à faire avec cette affaire-là, puisque c'est un magasin en reconstruction avec l'arrivée d'Intermarché. Oui, tout à fait. Avec les travaux qui ont commencé à Intermarché, ça sème un petit peu le trou, parce que c'est vrai que quand on va faire ses courses, on ne trouve plus grand-chose, mais après on va avoir un Intermarché qui va être top, donc au centre commercial Le Merlioz. Tout à fait. Et les travaux, normalement, premier semestre 2026, fin du premier semestre 2026, et ensuite normalement, mais c'est terminé. J'ai vu les plans du magasin. Ouais, tout à fait. Les Aixois vont avoir un super beau magasin. Vraiment. Avec le rayon boucherie, poissonnerie et tout comme restauration rapide aussi, on pourra aller manger, puis on aura plusieurs entrées pour les petits achats vite fait comme le pain et tout, sans avoir à faire tout le magasin. On salue bien sûr Emmanuel Fouillant, notre ami et partenaire, qui est le propriétaire maintenant d'Intermarché Aix-les-Bains. Raphaël, tu levais le doigt quand il me parlait. Ferry, tu voulais dire quoi? Non, parce que je l'entendais parler de sa famille qui était cordonnier. Alors c'est marrant parce que mon père aussi était cordonnier. C'est dingue. Alors ici, nous sommes un petit peu cernés de cordonnier dans cette maison. Donc, écoutez, c'est très très bien. En tout cas, ce sont des métiers auxquels vous faites honneur tous les deux, parce que vous le faites avec le cœur, vous le faites avec passion et avec cette volonté d'être au service du client, hein. C'est exactement ça. Tout à fait. C'est en plus avec Ferrit, on a cette proximité, puisqu'on est vraiment complémentaires. Et puis vous êtes amis. Et on est amis. Oui, Donc on est devenus amis. On a un point commun, c'est que les gens nous disent souvent qu'on est super honnête avec notre prix, avec voilà. Et ça, je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse vous dire, parce que si vous êtes honnête, vous êtes professionnel, et si vous êtes professionnel, vous êtes bon. Donc voilà, vous faites partie de ces artisans locaux, de ces commerçants locaux qui font honneur à la profession, qui participe aussi, au fait que le commerce de proximité fonctionne sur notre territoire malgré les difficultés que l'on a. Vous voyez aussi vous les difficultés un peu liées à la conjoncture et tout. Tout à fait. Ouais. En ce moment, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, heureusement qu'on a nos clients qui nous font confiance, et pour eux, il est hors de question d'aller voir ailleurs, malgré la conjoncture. Et c'est vrai que quand ils ont un besoin, ils nous appellent directement et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, quoi. Mais c'est vrai que pour toi, Raphaël, quand tu dépannes une serrure, normalement, c'est pour plusieurs années. Donc après, le client est tranquille. Oui, c'est souvent du one shot, absolument. Il t'en faut tout le temps d'autres? Alors, soit il faut tout le temps d'autres. Bon, de toute façon, j'allais dire, tout le monde a un jour ou l'autre besoin d'un serrurier, que ce soit en serrure ou en autre service qui touche en tout cas mon métier. Mais on a aussi des partenaires aujourd'hui qui sont assez gros et qui ont beaucoup de logements
des syndics, Oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, ces gens-là, nous font confiance et quand il y a un souci, ils savent qu'ils peuvent nous appeler, autant Ferrite que moi, lorsqu'ils ont besoin d'une clé supplémentaire, lorsqu'ils ont besoin d'un service quelconque. Ils savent qu'ils appellent JTP Serrurier ou Service Plus, ils vont avoir une réponse immédiate et du coup, ça nous permet aussi de créer ce lien de confiance. Ce lien de confiance, ce lien honnête. Honnête, absolument. Encore une fois. Donc toi, c'est la Savoie, c'est la Haute-Savoie, c'est l'Ain, c'est l'Isère. L'Isère moins, mais beaucoup l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie, absolument. Et on va aussi beaucoup dans les stations de ski. Ouais. Alors chaque année, j'ai souvent des anecdotes très rigolotes parce que 90% du temps, au ski, les gens perdent leurs clés sur les pistes et ils n'arrivent pas à les retrouver. Ils n'arrivent pas à les retrouver sous la neige. Non. Et c'est souvent des touristes. Et parfois, il m'arrive d'aller dépanner les touristes, donc souvent des Allemands ou des Anglais ou autres. Et une fois que la serrure est ouverte, il a neigé tellement que je peux pas redescendre. Donc, tu dors là-haut ? Je dors là-haut. D'accord, donc t'as la belle vie, tu dors en station. Voilà. Et combien de bornes par an avec ta voiture ? En moyenne, 350 par jour. 350 km par jour. En moyenne, ouais. Donc avec les coûts qui augmentent, les coûts de l'essence, les coûts des carburants, les coûts des voitures et tout. Donc oui, une belle activité. Ça représente un coût très important. Alors pas aussi important qu'une boutique fixe. Heureusement. Bien sûr, on va en parler avec Ferrite. Bien sûr. Oui, parce que toi, tu n'as pas de boutique fixe. Non, j'ai un local de stockage. Tu as un local de stockage. Effectivement, mais j'ai pas d'accueil client. C'est moi qui me déplace chez les clients et tous mes devis sont faits la plupart du temps sur photo. Donc c'est un gros avantage pour le client. Il suffit de m'envoyer une photo, m'expliquer un petit peu ce qui lui arrive et 99,9% du temps, on est capable d'identifier le problème à distance et pouvoir établir un devis à distance. D'accord. Ce qui fait que le client au final n'a pas de surprise. Et tu bosses avec du monde ? Tu as du monde avec toi ou tu bosses seul ? Pour l'instant, sur la région, je suis tout seul. J'ai des jeunes qui font des formations chez moi, mais pour l'instant, je suis encore seul, excepté Ferrite, bien sûr, avec qui on est en partenariat. Mais... Et tous les deux, vous arrivez à trouver des jeunes encore qui veulent venir travailler dans ce domaine ? Ça devient difficile. Ça devient un peu quand même difficile, puisque le métier de cordonnier, ça amoindrit, quoi. On trouve pas de la main d'œuvre déjà. Ouais. Et les jeunes donc qui veulent aller dans cette branche-là, c'est pas facile à trouver en fait. D'accord. Et toi, Ferrite, tu es seul aussi dans ton petit commerce, dans ta petite agence ? Tout à fait, ouais. Je suis tout seul, ouais. Bon. Et tu t'en sors bien ? Très bien. Alors, juste un mot avant qu'on fasse la coupure musicale. Tes horaires d'ouverture, Ferrite ? Alors, du lundi au samedi, de 9h30 à 19h sans interruption. Sans interruption, même entre midi et 2, si on a tout à fait, oui. Petite chose à faire, on peut venir te voir. C'est un côté pratique, oui. Sauf aujourd'hui. Oui, sauf aujourd'hui. Voilà, exceptionnellement, puisqu'il est en direct avec nous. Eh bien, écoutez, on va marquer une pause musicale et on revient après avec JTP Serrurier et puis Service Plus, nos deux commerçants, nos deux artisans locaux qui sont super sympas et qui sont vraiment au service du client et on est vraiment fiers de les mettre en lumière ce matin. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour à 11h22 en direct sur Radio Grand Lac pour cette émission spéciale qui met à l'honneur, qui met en lumière deux artisans locaux, deux commerçants locaux, Raphaël et Ferrite. Raphaël, c'est JTP Serrurier et Ferrite, c'est Service Plus. Donc Raphaël, lui, il tourne en voiture pour venir vous dépanner à votre domicile. Et Ferrite, lui, vous pouvez aller le voir dans la galerie commerciale du centre commercial Le Marliose. Tout à fait. Anciennement Géant, maintenant c'est Intermarché. Tu es où quand on rentre dans la galerie ? Alors c'est l'entrée où se trouve la nouvelle pharmacie en fait. D'accord, donc voilà. C'est l'entrée de... Quand on est face au bâtiment, c'est à gauche. Tout à fait, oui. C'est à gauche, on rentre et là donc tu nous proposes plein de petits services. Et puis Raphaël, toi tu as aussi quelques dons. Mais alors on en parlera peut-être après. Tu fais juste un petit aparté, tu fais de l'hypnose. Absolument. Alors c'est une passion pour moi de faire de l'hypnose. Du coup je propose des spectacles d'hypnose. Oui. Donc il m'arrive de faire des spectacles devant 200, 300 personnes et j'hypnotise le public. Mais ça fait peur, ça. Ouais, enfin, ça fait peur. Je fais du Mesmer. Ça fait pas très peur. Les gens adorent Mesmer. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est exactement ce que je fais. Donc tu fais ça en plus de ton activité c'est une passion. serrurier. Oui, c'est une passion, absolument.
Et on peut donc on peut prendre contact avec toi si on veut ça aussi pour un spectacle et tout. Sans aucun problème, Hein avec grand plaisir. On donnera bien sûr les numéros tout à l'heure. Alors, tiens, Ferit, allez, dis-nous un petit peu dans ton commerce, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce que tu fais, dis-nous tout, présente-nous toutes tes activités. Alors, dans les grandes lignes, donc je fais de la cordonnerie. Donc ça va être de la cordonnerie traditionnelle. Donc, tu travailles le cuir, Tout à fait, oui, je travaille le cuir, je fais de la couture, du remplacement de semelles, talons et tout ce qui va avec, quoi, les classiques, un petit peu de réparation en maroquinerie aussi également. Ouais, d'accord, ok. D'ailleurs, il m'a réparé un manteau et aujourd'hui, exceptionnel, c'est un manteau que j'avais payé très cher et personne n'a été capable de le réparer. Donc vraiment, Ferit, merci beaucoup. Je l'ai encore utilisé ce week-end avec la pluie, c'était top. Merci pour le coup de pub. Hein. Bah ouais, tout à fait. Alors, vous ne le voyez pas, mais ils sont hyper amis. Ils se regardent l'un l'autre quand il y en a un qui parle. Il y a, si jamais il y en a un qui est en difficulté, il y a l'autre qui est prêt à bondir. Et puis, je voulais dire, Raphaël, si on cherche à te joindre et qu'on n'arrive pas, on appelle Ferit et Ferit, t'oriente et tout. Hein. Oui, et puis il a même des numéros qui sont pas connus entre guillemets. Que les autres n'ont pas. Voilà. Et donc, il va pouvoir contacter quelqu'un très rapidement pour pouvoir sauver quelqu'un qui est devant sa porte. Alors, on donnera bien sûr toutes les coordonnées tout à l'heure. Ferit, donc, tu fais de la cordonnerie, tu travailles le cuir, de la borellerie, tout ça, les manteaux, les sacs, quand ils sont un petit peu abîmés, on peut venir te voir. Tout à fait, oui. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu proposes à Service Plus? Alors, de la copie de clé. Donc ça passe de la clé ancienne de cave jusqu'à la clé sécurisée à point. D'accord. Est-ce que toutes les clés peuvent être refaites ou il y a des normes particulières? Je n'y connais rien là. Alors du coup, on va pouvoir faire toutes les clés à part celles qui sont brevetées. Donc qui comportent un brevet, celles-ci on pourra éventuellement passer par moi pour pouvoir les commander à la maison mère. D'accord, voilà. Ok, d'accord. Mais sinon toutes les autres clés, oui. Toutes les autres clés. Alors ça m'a toujours épaté. On apporte une clé, tu regardes comment elle est faite et tout, voilà. Les profils et tu refais ça tout de suite. Voilà, oui. Donc à tous les deux en fait, vous pouvez aller dans toutes les maisons de France et de Navarre. C'est ça. On rentre pas de la même manière. Ouais, tout à fait. Et donc, les clés, c'est un marché aussi, ça. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. Oui, il y a énormément de demandes. Des fois, on m'apporte aussi des clés cassées que j'arrive à reproduire dans la majorité des cas. D'accord. Donc j'ai sauvé pas mal de personnes. Oui. Voilà. Oui, parce que la clé qui se casse dans la serrure ou qui se casse autrement. Alors, ça se casse dans la serrure. Là, c'est plutôt toi qu'on appelle. Oui, pour le coup, si la clé se casse dans la serrure, effectivement, on va m'appeler et puis ça va dépendre effectivement du profil de clé. Donc on a les clés plates, les clés à gorge. Les clés à gorge, c'est les clés, tu sais, toutes rondes avec des serrures généralement un peu dorées. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça aussi, pareil, Ferit est capable de reproduire ce genre de clé sans aucun problème. Il fait tout, Ferit, c'est Service Plus, ça. Hein. C'est ça. Voilà, d'où le nom. D'où le nom. Donc les clés, puis le délai, c'est rapide. On vient de voir. Une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Voilà, donc le temps d'aller prendre un café ou de faire ses courses à Intermarché Aix-les-Bains et on te pose ça, puis on revient te voir après, c'est tout fait. Alors, ce sont tous des travaux qui ne valent pas très cher, donc il faut en faire beaucoup pour gagner sa vie, je pense. Oui, il faut quand même avoir un débit, oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, parce que réparer une clé, c'est combien à peu près en euros? Reproduire une clé, vous voulez dire? Oui, reproduire une clé, ouais. Au niveau budget? Au niveau budget, en gros, hein. Alors, une clé plate, donc ça va être 9 €. Voilà, donc TTC. Après, si c'est une clé sécurisée, ça commence à 28 €. Oui, et voilà, ça peut aller jusqu'à selon la marque. Selon la marque. Par exemple, une clé Pollux, Ferit clairement ne peut pas la recopier. Et là, on est obligé de passer par la maison mère et ça peut atteindre des prix. C'est ce que tu m'as mis chez moi ou pas? Non. Non, ah bon, d'accord. Ok, donc Ferit peut encore reproduire mes clés et ça n'arrête pas d'appeler. Hein, ça n'arrête pas. Merci des gens qui m'appellent. Je suis désolé, je peux pas répondre. Le JTP serrurier. Donc tu fais les clés aussi. Et puis quoi d'autre? Alors les badges d'entrée d'immeuble. Oui. Les télécommandes, donc les bips.
Donc, tout le monde appelle ça les bips, mais c'est des télécommandes de portes automatisées. De portes de garage, tout ça. Voilà, portique. Mais c'est-à-dire, tu les fais si c'est en panne, tu répares le bip ou alors ça, comment ça marche? Je peux réparer. Des fois, il y a les boutons qui sont dessoudés, donc je vais pouvoir ressouder. Par contre, si le bip est complètement déprogrammé, si j'en ai pas un qui est fonctionnel, je pourrais pas faire la copie. Et dans ces cas-là, on peut appeler JTP serrurier pour résoudre ce problème. C'est incroyable. Si c'est pas un, c'est l'autre, et si c'est pas le premier, c'est le deuxième. Alors, on en parlera aussi après, parce que toi aussi, Raphaël, tu fais plein de choses à côté des serrures. Donc, ok, puis les gravures, je pense aussi. Si les gravures de plaques de boîte aux lettres, même les signalétiques en général, quoi. Les grandes gravures ou non, juste les petits panneaux. Moi, je peux graver du 300 mm sur du 200 mm. D'accord. Après, si c'est des gravures un peu plus spécifiques, j'ai un sous-traitant qui travaille très bien également. C'est pas JTP là, parce que non, c'est pas JTP, mais vous travaillez tellement ensemble. Oui, voilà. Donc les gravures, pareil, quel est le délai? Pareil, j'en ai pour ça dépend en fait si c'est une gravure de boîte aux lettres, c'est pareil, 10-15 minutes, pas plus. Ouais, d'accord. Alors attendez, parce qu'il écoute, attends, je peux couper, nous sommes en direct, je peux couper. D'accord, ok, donc une dizaine de minutes. Et beaucoup de monde viennent demander ces petits travaux là. Oh oui, ça arrive très fréquemment. Ouais. Très fréquemment, oui. Quel est l'activité qu'on te demande le plus? C'est cordonnerie, c'est gravure, c'est clés? Alors aujourd'hui, en fait, je vais plus faire des clés et de la gravure, tout ce qui est tampon. Alors je fais de la cordonnerie, mais vu que j'ai repris une entreprise dont mon prédécesseur ne faisait pas énormément, c'était pas sa tasse de thé, si vous voulez, la cordonnerie. Donc c'est un côté à développer. Oui. Mais aujourd'hui, oui, je fais beaucoup plus de clés, gravures, tampons professionnels. Les tampons aussi. Tu fais les tampons, tout à fait, pour les entreprises ou même des particuliers qui veulent un tampon. Oui, tu fais le tampon aussi. Ça c'est bon à savoir. Est-ce que tu vends des choses aussi, des articles qui ne passent pas entre tes mains pour être confectionnés? Je vais avoir des produits d'entretien, donc pour les chaussures, cuir d'ameublement. D'accord. Je vais aussi vendre de la petite serrurerie, des barilliers. D'ailleurs, mon ami JTP, si jamais on a besoin de serrures assez spécifiques, on peut passer par moi. Et du coup, on peut avoir des serrures aussi assez spécifiques. Je vends aussi de l'Opinel aussi, des couteaux. D'accord, des couteaux Savoyard. Voilà. Savoyard par excellence. Ta clientèle, elle est locale, elle est très locale. C'est Aix-les-Bains, c'est les communes alentours. Alors ça va être Aix-les-Bains, Grésy, les communes autour, quoi. Drumet, Az, et puis tout ça. Est-ce que tu as une anecdote particulière, une demande particulière qu'on t'ait faite un jour ou je ne sais pas? Si, il y a une dame une fois en fait qui est venue avec justement une clé cassée, donc que j'ai pu lui recopier, puis elle était aux anges. On me dit souvent, je leur sauve la vie. Bon, c'est pas la vie, heureusement. Oui, non, mais bien sûr. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton métier? Justement, quand tu as quelqu'un comme ça qui vient te dire, vous m'avez sauvé. Ce qui me rend le plus fier, c'est le bouche à oreille, en fait. C'est quelqu'un qui est super content de mon travail et du coup, on a le mari, le cousin, la grand-mère, le grand-père. Je pense que c'est un domaine où ça fonctionne beaucoup comme ça. C'est le bouche à oreille. Tout à fait. C'est la meilleure pub. C'est la meilleure pub qui puisse se faire. Puis encore une fois, que ce soit toi ou ton collègue et ami, vous êtes connu pour être honnête, comme la plupart, bien sûr, des artisans et commerçants locaux. Je dirais même comme quasiment tous. Donc, on peut faire appel à vos services et on sait qu'on aura justement le meilleur service. Tout à fait. Des très bons conseils. Des conseils, voilà. Oui. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, tu vas dire non. Ça je peux pas. Ce n'est pas faisable, ou ça va vous coûter trop cher. Il faut mieux changer tout ça. Tout à fait. Ouais. D'accord. Et donc tu es ouvert, on a dit, du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Oui. C'est quand même une large. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Tout à fait. Et quand tu fermes pour des congés ou quoi, les gens doivent être tout tristes de ne plus avoir. Oui, c'est vrai que quand je m'absente pendant une semaine ou 15 jours, j'ai des retours, des gens qui me demandent et tout, et c'est vrai qu'il y a pas mal de clients qui m'attendent, quoi. Ouais, tout à fait, parce que le moindre petite chose, on vient de voir, on sait qu'on a le service, et puis là, Ferrit est fermé. Tu fermes quand en été Alors généralement, je vais être fermé pendant les jours fériés. Ouais. Et puis l'été, 15 jours. Mais sinon, je suis tout le temps ouvert. D'accord. Et sauf les dimanches aussi, bien sûr. Bien sûr, ça se comprend tout à fait. Pour te trouver, on fait comment ? Il y a un site internet, les réseaux ou alors il va avoir ma fiche Google, donc c'est Service Plus Cordonnerie Tampon Professionnel. Alors, service avec un S, puisque service, tout à fait, faut préciser. Service Plus à Aix-les-Bains. Donc c'est le signe plus. Oui, c'est le signe plus, c'est pas PLUS. Voilà, tout à fait. C'est le signe plus, donc c'est à Aix-les-Bains. Est-ce qu'il y a un numéro? Il va avoir aussi les réseaux, oui. Donc Insta, c'est Service Plus Aix tout attaché. Il va avoir aussi Facebook. Ouais. Au même nom. D'accord. On peut y trouver des vidéos où on me voit réparer les chaussures, donc le avant, après, si on veut se faire une idée de mon travail. D'accord, ok, c'est super. Est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas encore et tu dis tiens, ce serait pas mal que je propose ça en plus à mes clients? En fait, c'est une très bonne question parce qu'on en parlait avec Raphaël a l'air tout à fait d'accord. Donc du coup, on va essayer de développer la copie de clé voiture. Alors j'en fais déjà. Mais on va essayer de développer, on va essayer de pousser un peu plus le bouchon parce que des fois j'ai des demandes particulières au niveau de clés en perte totale, c'est-à-dire que le client n'a plus de clé du tout pour son véhicule, donc on va essayer d'aller dans ce sens-là. Alors c'est plus dur de faire des clés de voiture que des clés de maison? Parce que tu dis on va développer ça. C'est deux choses différentes parce qu'en fait sur les clés de voiture, donc il y a la phase mécanique, donc on va copier la partie métallique et ensuite on va avoir la copie de la puce. D'accord. Également. Et si on souhaite également, je peux faire aussi des clés en télécommande. D'accord. Donc c'est-à-dire copier également la télécommande. C'est un autre procédé, je me branche au véhicule avec une valise et je peux générer une autre clé. Je crois qu'en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est aller te voir. Tout à fait. Prendre contact avec toi, il faut pas hésiter parce que si c'est pas possible, tu vas le dire. Mais je crois que c'est bien rare que tu dises non. Oui, c'est rare. Quand même faire je refuse beaucoup de choses vraiment du travail à moins que c'est impossible à faire ou ça coûte trop cher et que ça vaille pas le coup. C'est Ferrit Service Plus dans la galerie commerciale d'Intermarché Aix-les-Bains, centre commercial Le Merlioz, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h, même entre midi et 2. Si vous avez des petits travaux à faire, entre midi et 2, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Pendant la pause méridienne, lui ne s'arrête pas, il est toujours là à votre service. Numéro de téléphone. Attendez. Alors il faut trouver le numéro. Écoute. Ce qu'on va faire, on va faire la pause musicale et puis on parlera après, on donnera ton numéro de téléphone. La grande nouveauté, surtout que Ferrit va lancer, alors c'est encore dans les tuyaux, mais on va pouvoir se déplacer chez le client pour lui créer une nouvelle clé à partir de rien. Donc si sa voiture est bloquée, il n'a plus les clés, Ferrit va être capable de créer une clé de zéro. Voilà. Ils sont tout simplement géniaux tous les deux, c'est le commerce de proximité, c'est ce qu'on ne trouve pas sur Internet. C'est le grand bain de la vie locale. Tout à fait, c'est le grand bain de la vie locale, vous y avez toute votre place et c'est vrai que quand on commande sur Internet, s'il y a un souci, il n'y a pas la personne comme vous pour offrir le service, pour dépanner et puis pour simplement écouter, parce que c'est vrai que parfois quand on casse une clé, quand on casse une serrure, quand on a un problème, on peut paniquer vite et vous êtes là déjà et juste le fait de vous voir, de vous entendre, ça va mieux. Radio Grand Lac, ensemble, tout le temps. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. On plonge pour cette dernière partie déjà à 11h40. Je vous rappelle qu'à 12h05, c'est Elodie avec Enquête de Sens. Et ce soir à 18h, Ève sera là pour C'est local et c'est bon. Je ne connais pas encore ses invités, mais on va parler de produits locaux, de produits du terroir et ça va être top. On est toujours en direct avec deux artisans locaux que l'on veut mettre à l'odeur ce matin. Raphaël de JTP Serrurier et Ferrit de Service Plus.
Service Plus dans la galerie commerciale du centre commercial Le Marlioz à Aix-les-Bains, Intermarché Aix-les-Bains. Raphaël, je crois que tu as des appels là. Alors oui, d'ailleurs, merci François de ce coup de fil à l'instant. Désolé de ne pas avoir pu vous répondre avant. Donc comme promis, voilà, je cite votre prénom à la radio. C'est super, et en tout cas, les commerçants de proximité d'Aix-les-Bains ont bien compris que pour faire leur communication, c'est Radio Grand Lac, le grand bal de la vie locale. Vous voyez, ça marche puisque absolument. En direct, ça appelle pendant l'émission. Alors, Raphaël, alors toi, Ferrit, il est super. Toi, tu es un phénomène, toi. Ah bah c'est gentil. Toi, tu as un phénomène de gentillesse. Non, mais tu as un phénomène parce que alors déjà tous les deux, voire deux commerçants, deux artisans qui s'entendent aussi bien, qui travaillent main dans la main. Tout à fait. Qui ne cherchent pas à se piquer des clients ou quoi, mais qui ont compris qu'ensemble on est toujours plus fort. Donc on travaille main dans la main. Mais alors toi, tu es un phénomène parce que tu tournes sur 3 départements, 350 km par jour en moyenne. En moyenne. Et tu arrives à dépanner tout le monde. J'essaye en tout cas de faire de mon mieux. Et juste pour revenir sur Ferrit, on s'est connus effectivement il y a 2 ans et des brouettes. Il y a bientôt même 3 ans. Bientôt 3 ans. J'allais demander après comment est-ce que vous êtes connus. Voilà, on y est. Si tu permets, je peux en parler. Mais bien sûr, je te permets, tu es chez toi ici. Et en fait, je passais dans la galerie et j'ai vu que Ferrit avait repris la boutique et je suis allé le voir très naturellement. Il n'y a pas eu de bug en fait. On s'est rencontrés et le courant est passé tout de suite. Je me suis présenté, je lui ai donné ma carte de visite et je lui ai dit écoute, je pense qu'ensemble on peut faire un bout de chemin. Ouais. Et ça a commencé comme ça et vraiment, aujourd'hui on est devenus amis et c'est une amitié sincère et vraiment on se soutient l'un l'autre et c'est vraiment agréable de pouvoir effectivement compter sur quelqu'un. Ouais, tout à fait. Puis à l'époque, j'ai une anecdote. En fait, il y avait une clé coincée dans un véhicule sur le parking. Et puis, vu que moi, je suis tout seul et que je peux pas forcément rester trop longtemps sur le parking, Raph m'a vraiment sauvé la mise. Voilà, tout à fait. Il est parti retirer la clé parce que c'était pas évident ce jour-là. Donc, oui, c'est. C'était notre première intervention ensemble. Voilà, la première intervention ensemble, oui. C'est super d'avoir ces belles valeurs d'amitié, de simplicité et d'honnêteté. Mais pour nous, l'humain passe avant l'argent, même s'il en faut pour vivre. Mais tout à fait. Voilà, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est venu à Radio Grand Lac, parce qu'on savait qu'il y avait ce rapport humain et c'est ce qu'on recherche. Parce on partage les mêmes valeurs, tout à fait. Alors, serrurier. Oui, donc on a déjà parlé un petit peu au départ. Fais-nous un petit peu le tour de tout ce que tu proposes aussi, toi, parce qu'il y a la serrurerie, mais il y a plein de choses à côté. Alors en réalité, la serrurerie en elle-même, c'est un grand bain en fait. On peut pas imaginer la serrurerie sans par exemple parler de porte de garage, de portail, de motorisation. Qu'est-ce qu'on va voir du vitrage? En fait, tout ce qui touche aux ouvrants, de près ou de loin, donc de blindage de porte. Est-ce que c'est toi qui t'occupes des vitres du Louvre? Non, parce que ces derniers temps, je préfère pas. Mais c'est vrai on a vraiment un panel qui est assez large, mais toujours sur les ouvrants. Donc ça va être effectivement du portail, la porte de garage. On parle bien, c'est pas toi qui va vendre le portail, qui va poser le portail. Toi, tu t'occupes de la serrure du portail. On peut aussi faire de la pose, absolument. Tu peux faire la pose? On peut faire de la pose traditionnelle ou rénovation sur tout ce qui est volet roulant et fenêtre. Okay. Et on peut faire du remplacement de vitrage uniquement, ou on peut installer un moteur, par exemple, sur une porte déjà existante. D'accord, oui. Tu peux changer les moteurs. Par exemple, quelqu'un qui a une porte de garage qui devient défectueuse au niveau du moteur, tu laisses la porte le moteur uniquement, absolument. Mais tu remplaces le moteur. Voilà. C'est bon à savoir ça aussi. Et on peut aussi, par exemple, reprogrammer des télécommandes, comme disait Ferrit tout à l'heure. Lui, il va faire la copie, mais peut pas la reprogrammer. Nous, on va intervenir chez le client pour lui reprogrammer sa télécommande. Alors j'aime bien parce que tu dis nous, mais en fait, tu es tout seul. Oui, je suis tout seul, mais on est une famille avec Ferrit. Donc quand je dis nous, j'inclus vraiment Service Plus dans mon. Tu inclus Service Plus. Oui, dans mon discours, parce que je pense que l'un sans l'autre, c'est difficile, et on a la chance aujourd'hui de se compléter. On est tout à fait complémentaires. Tout à fait. Non, mais exactement. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche, parce que vous êtes complémentaires. Donc, quelles sont les interventions qui sont les plus fréquentes pour toi? Alors le plus fréquent, clairement, ça va être soit la clé oubliée derrière la porte claquée, soit la serrure qui fonctionne plus, tout simplement. La personne est devant, elle met la clé dedans, soit ça coince, soit ça tourne dans le vide. Enfin, il se passe quelque chose, mais ils sont incapables de me dire quoi. Et donc, il suffit de me dire ce qui se passe et m'envoyer une photo, et je suis capable,
en général, à 99,9% des cas, leur dire je sais ce qui se passe, je vais intervenir parce que en fait, sur une photo, on reconnaît facilement le modèle de la serrure et donc on connaît les problèmes généraux. Et c'est vrai que quand on commence à avoir un problème sur une serrure, ça y est, il est sur son portable, il a encore des messages. Ouais, c'est ça. Quand on a un problème sur une serrure, il faut vite appeler avant que ça casse. Alors, est-ce qu'on a un problème sur une serrure? Absolument. Si on sent que ça commence à... Il sait tout faire, il filme en même temps. Non, mais il est impressionnant. Non, mais Radio Grand Lac, on n'est pas là tous les jours. Alors, tout à fait. Donc dès qu'on a un problème, dès que ça grippe un peu, là... commence à gripper, il faut pas hésiter à appeler parce que souvent, c'est rien au départ et on a l'impression que il y aura pas de problème. Et très vite, on se retrouve coincé. Et là, c'est trop tard et ça coûte plus cher. D'accord. Donc souvent, il vaut mieux prendre les devants et nous appeler pour qu'on puisse intervenir, éventuellement régler la serrure ou remplacer la serrure tout de suite. Ça revient moins cher que de faire une ouverture et un remplacement. Est-ce que dans le monde de la serrurerie, tout est jouable, tout est faisable ou pas? Je sais pas ce que tu entends par tout. Tout, est-ce que des fois tu arrives, là non... je peux rien faire, il faut changer ou c'est réparable encore ou je pense peut-être à des maisons dont les serrures sont anciennes. Alors, j'existe depuis le 20 décembre 2020. Ouais. À ce jour, j'ai jamais laissé quelqu'un devant sa porte. J'ai toujours réussi à ouvrir. Tu peux toujours ouvrir. Maintenant, de là à laisser la même serrure, non. Ouais. C'est sûr que parfois on est obligé de passer sur quelque chose de plus moderne, de plus récent, de différent. Donc je propose des solutions. De plus sécurisé aussi. Aussi. Donc je propose des solutions à mes clients qui vont être adaptées à leurs besoins. Je suis pas dans le remplacement à tout prix. Ça, c'est pas du tout notre credo. Si on peut réparer et faire aussi des économies aux clients, faut dire les choses. On n'est pas là pour prendre de l'argent à tout prix. Donc on va proposer des solutions à nos clients qui vont être adaptées à leurs besoins. Oui. Demain, j'ai un client qui me dit, j'ai une anecdote très simple. Une dame qui, on lui a demandé d'ouvrir la porte. Donc elle a fait venir un serrurier qu'elle ne connaissait pas. Le gars lui ouvre la porte et lui endommage la serrure. Et il lui dit, il faut tout remplacer. Et il lui demande 1 500 €. Coût classique. Oui. Heureusement, elle a eu le bon réflexe. Elle a dit, je vais passer la nuit comme ça, je vais attendre de refroidir et je vous rappelle demain. Elle m'a rappelé moi. Et arrivé chez elle, je lui dis, non, on peut changer que le barillet, donc que le cylindre européen. Et ça lui a coûté 145 € hors taxe. 145 € hors taxe. Contre 1 500, on a vite fait le calcul. Oui, tout à fait. C'est 10 fois moins. Voilà. Pas très bon en maths, mais enfin, là j'arrive encore. C'était pas difficile. C'est vrai, non, mais il fallait le faire quand même. Et donc, oui, en plus, les clients qui t'appellent, c'est souvent dans l'urgence, quoi. Voilà, on peut pas rentrer. Oui. Bien sûr, c'est souvent dans l'urgence, mais on a aussi des cas particuliers. Par exemple, ce week-end, j'ai fait une ouverture pour la police. Oui, voilà. J'allais en parler aussi de ça. On a parfois des interventions un peu délicates, parfois certaines dont on peut pas parler. Bien sûr, on comprend tout à fait. Et on a aussi parfois des demandes qui sont un peu farfelues. J'ai eu un monsieur qui avait un coffre-fort encastré et qui n'arrivait plus à ouvrir. Et le coffre-fort, en fait, il avait juste inversé les chiffres. Donc je suis arrivé chez lui, je lui ai mis les chiffres dans le bon ordre et le coffre s'est ouvert. Et comment tu as su que c'était pas que les chiffres étaient inversés? Alors on a une méthode pour d'abord écouter les chiffres avant de faire l'ouverture forcée. Le petit clic là. Le petit clic, exactement, comme dans les films. Alors ça marche que sur les coffres. Faut pas croire qu'on parle aux oreilles des serrures, ça n'existe pas. Tout à fait. Les gens pensent qu'on va ouvrir une serrure délicatement. Non, on est obligé de la percer. Alors on fait attention de pas endommager la porte, bien entendu. Mais on va faire notre ouverture et ensuite le remplacement. Là, pour le coup, c'était très drôle parce que je lui ai dit, mais vous êtes sûr que vous m'avez donné les bons chiffres? Il me dit oui. Et donc je le fais dans le sens inverse et clac. Le coffre s'est ouvert. Le coffre s'est ouvert, oui, parce qu'il faut aussi un petit peu de ménage. Il fallait penser à ça. Oui, mais en plus, je lui ai dit au téléphone, vous êtes sûr que vous avez mis dans le bon chiffre? Il m'a dit, ça fait 25 ans que je l'ouvre tous les jours, donc je peux pas me tromper. Bon. C'était un début d'Alzheimer. Non, mais voilà, tout à fait. Non, mais après le simple fait de se tromper, ça arrive. Et quels sont les conseils que tu donnerais à nos auditeurs pour les serrures? Est-ce qu'il faut des serrures? Maintenant, il y a quand même de plus en plus de vols, de cambriolages, même en pleine journée. La grosse majorité, c'est en pleine journée. Quels sont les conseils pour avoir une bonne serrure? Alors, le conseil principal, quand on est en appartement, c'est d'avoir au moins une poignée blindée. Ça veut dire un système de sécurité qui va freiner les personnes malveillantes, puisque n'importe qui, de toute façon, quelqu'un qui est déterminé, il rentrera quoi qu'il arrive. Il rentrera. Voilà, mettre principalement une poignée blindée, ça consiste à avoir un protège-cylindre qui va ralentir le processus d'ouverture, y compris pour un serrurier. Ça va être plus long à ouvrir, donc
plus de risques. Hein. Plus de risques, plus de bruit, et donc ça va alerter forcément le voisinage. Et en général, les personnes malveillantes, quand ils voient le protège-cylindre, ils passent sur la porte d'en face. Ouais. Voilà, ça c'est le conseil principal en appartement. En maison, les gens souvent veulent mettre des portes blindées, etc. Il n'y a pas d'intérêt. Quelqu'un qui est en maison, on lui casse sa vitre et on rentre. Donc, s'il y a un volet roulant, s'il y a tout ça, c'est quand même encore plus dur. Oui, dans ce cas-là, alors effectivement, sur une maison, une bonne serrure suffit, en général, à déjà dissuader. Pas la peine de mettre quelque chose d'extrêmement, des portes blindées, etc. Il n'y a pas tellement d'intérêt. Ouais. Quel est le budget moyen? Donc, on a vu tout à l'heure pour notre ami Ferit, ça va de 9 €, les petites interventions à quelques dizaines d'euros. Toi, c'est combien de serrures? Il y a plusieurs prix, il y a plusieurs qualités. Alors oui, bien sûr. Selon le degré de sécurité, c'est principalement ça qui va faire le prix de la serrure, puisque en fait, elles sont catégoriées par étoile. Donc, on a A2P 1 étoile, A2P 2 étoiles, A2P 3 étoiles. Et la serrure basique avec 0 étoile. Donc, plus vous allez monter en qualité de sécurité, et plus ça va être cher. Et c'est très drôle parce qu'une fois, petite anecdote, j'ai eu un monsieur qui m'a demandé, il avait un problème, il me semble que c'était pendant le Covid, ou fin Covid, et il avait un volet roulant coincé. Et donc, il m'appelle et il me dit, je suis désolé, mais j'arrive plus à faire fonctionner mon volet, etc. Et donc, je lui ai donné une manipulation à faire pour réinitialiser son volet. Je lui ai dit, écoutez, plutôt que vous payiez un déplacement, une main-d'œuvre, on va essayer de le faire à distance. Et donc, j'ai fait du télétravail ce jour-là, puisqu'il a réussi à le débloquer et il m'a rappelé, il m'a dit, écoutez, moi, je veux récompenser ce genre d'initiative, envoyez-moi une facture, je vous envoie 50 €. Voilà, tout à fait. Voilà, encore une fois, le service se paye avec la qualité que propose JTP Serrurier. Où est-ce qu'on te trouve? Parce que tu es tout le temps sur en vadrouille, ouais. En vadrouille sur les routes. On me trouve principalement sur Internet, puisque voilà, effectivement, je suis en vadrouille. JTP comme j'ouvre ta porte. C'est ça, JTP comme j'ouvre ta porte. Et donc on peut taper tout simplement Serrurier Savoie ou Serrurier Île-de-France ou Serrurier tout court. Oui, parce que tu as aussi... Il y a aussi une entité en région parisienne. Qui est où? Elle est sur Gagny, dans le 93. D'accord. Mais en réalité, on couvre il couvre tout l'Île-de-France. Ouais, donc là-bas, il y a du monde là-bas. Il y a du monde là-bas, donc, mais c'est là-bas. Alors qu'ici, vous tapez JTP Serrurier sur Google, vous allez me trouver. Il y a un numéro de téléphone. Il y a également un site internet, mais il n'y a pas tellement d'intérêt sur cet internet puisque je suis 90% du temps sur la route. Donc le plus simple, c'est de m'appeler. Il y a mon numéro de portable. Vous me rappelez tout de suite. Je rappelle tout de suite, si vous avez le moindre souci, même à la limite, vous m'envoyez un SMS, c'est encore plus simple. Je peux vous répondre directement et prendre rendez-vous avec vous. Quelles sont les amplitudes de travail quand on est serrurier? Puisque voilà, ça peut être le dimanche, ça peut être en pleine nuit. Tu n'arrêtes jamais? Alors, on est ouvert officiellement du dimanche matin, donc 1h du matin, jusqu'au vendredi 13h, non-stop. Bien sûr. Ouais, dans la nuit du dimanche au lundi jusqu'au vendredi. C'est ça. Dans la nuit du samedi au dimanche jusqu'au vendredi. Voilà, ouais, tout à fait. Et mais bon, il arrive parfois d'avoir des demandes le week-end, donc effectivement, on dépêche quelqu'un le week-end si besoin. On a une équipe en sous-traitance qui travaille le week-end en urgence. D'accord, oui, parce que ça peut être bien sûr n'importe quand on a des problèmes de serrure, et des fois même sans qu'on s'y attende, et ben voilà, la clé casse ou autre chose. On rentre de soirée à 3h du matin et on trouve plus le trou, ça arrive parfois. ça arrive parfois. Et donc, alors, à 3h du matin, où on t'appelle, tu réponds. Ah bah oui, absolument. Et tu dors quand alors? Quand je peux. Non, mais le dépannage de nuit, c'est pas tout. D'abord, c'est pas toutes les nuits, heureusement. Mais quand ça arrive, oui, on répond présent, bien sûr. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de tes interventions en station de sport d'hiver. Oui. Quelles sont d'autres anecdotes que tu pourrais nous donner, des cas un peu insolites où tu as dû ouvrir une porte, où tu as dû dépanner? Alors, le plus insolite qui m'est arrivé, c'est quelqu'un qui était coincé dans ses toilettes. Ouais. Voilà, c'était très drôle parce qu'il m'appelle et je lui dis heureusement que tu as pensé à prendre ton portable parce que sinon tu n'aurais pas pu. Oui, parce que bien sûr on pense aux portes d'entrée extérieures, mais quand on va aux toilettes, si on s'enferme à clé, bah pareil, il faut appeler aussi là. Et puis la chambre des enfants, il suffit que la serrure se coince, les enfants coincent à l'intérieur, ça m'est déjà arrivé. Mais là, pour l'anecdote des toilettes, c'était assez drôle parce qu'il m'appelle depuis ses toilettes et puis il me dit je suis désolé, j'ai un problème. Et donc je comprends tout de suite qu'il n'ose pas me dire qu'il est aux toilettes et je lui dis vous êtes coincé dans les toilettes? Il me dit oui. Et bon, heureusement que vous avez votre portable. Du coup, j'ai dû ouvrir la porte de chez lui et ensuite la porte des toilettes. Et oui.
Oui, parce qu'autrement, là, sans portable, il faut casser la porte. Voilà, c'est ça. Hein, il faut et donc après avec des frais qui sont beaucoup plus gros. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, JTP Serrurier à Aix-les-Bains? Alors, JTP Serrurier, en dehors des serrures, bien sûr, on fait les volets roulants. Les volets roulants, c'est une grosse partie de notre activité. En alu, en tout? Alors, principalement alu, mais on fait PVC, on fait du bois, on fait des réparations, on fait des motorisations de volets roulants. Donc, comme je disais, pose en traditionnel ou pose en rénovation, y compris pour les portes d'entrée, les portes blindées, le blindage de portes, les serrures haute sécurité et les portails et les portes de garage. D'accord, donc une activité quand même globale, hein, très prenante. Tout à fait. Et on est pareil que Service Plus, quand on ne peut pas faire, on le dit au client, on lui fait pas perdre son temps, il n'y a aucun intérêt. On le dit, puis alors dépannage de serrure, en fait, c'est rapide. Tu arrives, tu démontes la serrure, tu la changes. Ça dépend de la serrure. Lorsqu'il y a une ouverture à faire, ça peut être très long. Là, ce week-end, j'ai travaillé, comme je vous disais, avec la police. On a fait une ouverture qui a duré 2h30. Quand même. Pourquoi 2h30? Parce que la serrure était complexe? C'était une serrure Picard haute sécurité, double sécurité à l'intérieur. Donc on appelle ça un par-attaque. Bon, et en fait, lorsque le par-attaque se déclenche, en fait, c'est un système anti-vol. Dès qu'il sent qu'on essaye de le violer, il se met en sécurité. Et donc là, les deux se sont déclenchés. Donc forcément plus de temps. Donc protège-cylindre, arracher le cylindre, enlever les sécurités et ensuite aller chercher. Là, il faut être calme. Hein. Il faut être calme et agir. Il faut rester zen. Et agir avec méthode. Ah, oui. Donc ton numéro de téléphone, JTP Serrurier. Alors moi j'ai deux numéros de téléphone. N'hésitez pas à utiliser l'un ou l'autre si je suis pas joignable. Il y a le 06 20 37 20 30. Oh, il est facile celui-là. Très facile. 06 20 37 20 30. Ah bah tu le connais déjà. Voilà. 06 20 37 20 30. Et vous pouvez me joindre soit par WhatsApp, soit par SMS, soit par téléphone. Je réponds sur les trois. Et pareil, sur le deuxième numéro, 06 59 18 18 75. Ah, celui-là, il est un petit peu plus complexe. 06 59 18 18 75. 75. Et puis, voilà, je peux dire encore une fois à l'antenne que j'ai eu besoin de tes services il y a quelques semaines. Tu étais quand même à Salanches. Tu es venu me dépanner sur le territoire de Grand Lac et tu es retourné à Salanches après. Et pour toi, Jean-Pierre, on fait des kilomètres. Oui, mais quand même, il faut le dire. Ferit, est-ce que tu as retrouvé ton numéro de téléphone? Tout à fait, oui. J'ai du mal avec les numéros de téléphone. Bah oui, c'est normal. Du coup, moi, pour me joindre... Pardon? Tu ne t'appelles pas, donc voilà, c'est normal. Oui, tout à fait, oui. Alors, pour me joindre, moi, c'est le 04 79 61 44 46. Voilà, il n'y a qu'un seul numéro. Redonne-le une fois. 04 79 61 44 46. 61 44 46. Et donc c'est Service Plus et puis JTP Serrurier, mais pareil, on tape maintenant sur Google et on y arrive directement. Et de toute façon, si demain vous avez un quelconque problème de serrure et que vous tombez sur Service Plus, vous l'appelez, il vous donnera mon numéro de téléphone sans aucun problème. Et le contraire, si on appelle JTP Serrurier qui a besoin de Service Plus, on travaille main dans la main. Il est 11h59 dans 5 secondes. On arrive déjà au terme de cette émission. Eh bien, ça passe vite. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire pour vendre votre activité? Faites-nous confiance, on vous fait confiance également. N'ayez pas peur de nous contacter. Les tarifs sont totalement transparents parce qu'il faut quand même en parler. Ouais. Les devis sont faits à distance et vous n'avez pas de surprise à l'arrivée. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Ouais. Le collègue fait très bien la pub. Hein. Merci. Eh ben super. Alors moi j'ai encore une question à vous poser. C'est la question RGL. Tous les deux, donc on a bien compris que vous êtes des passionnés de votre travail. Vous êtes des passionnés de la relation avec les clients. Hein. Vous vous mettez en quatre pour le service aux clients, pour leur apporter tout ce qu'ils souhaitent. Vous avez des amplitudes horaires qui sont énormes. Hein. Donc Service Plus, c'est tous les jours du lundi au samedi de 9h30 à 19h sans arrêt. JTP, c'est un petit peu pareil, ça peut même être le dimanche. C'est 24-24, 6-7. Quand vous êtes chez vous, quand vous quittez votre activité, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos passions? À quoi vous carburez pour être toujours en forme et pour garder cette énergie? Ferit. Donc moi, vu que j'ai que le dimanche, sortir en famille. Hein. Oui. Quand même profiter de la famille. Quand même un petit peu. Tu as des enfants, Ferit? Oui, j'ai 3 filles. Ah, d'accord, ok. Donc, elles arrivent quand même à voir un petit peu leur papa. Oui, le soir après le travail, elles sont là quand même. Et puis le dimanche, ouais. D'accord, ok. Donc, les sorties en famille. C'est surtout le dimanche, voilà. Ah, c'est surtout le dimanche. Hein. D'accord. Et toi?
Alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai une passion, c'est l'hypnose. C'est l'hypnose. Donc j'essaye en tout cas de remplir mes moments de libre par de l'hypnose, principalement. J'essaye de faire pas mal de spectacles. Et après, j'ai une passion, c'est la van life. La quoi? La van life. C'est quoi ça? Je vis en van pour aller en vacances. Tu vis en van pour... ouais, j'adore ça. Pour aller en vacances et te changer un petit peu les idées. Ça. Et voilà, et si tu as un problème avec la serrure de ton van, tu sais ce qu'il faut faire. Oui. Il faut appeler JTP Serrurier. En tout cas, tous les deux, on va vous dire simplement merci parce que des commerçants de proximité, des artisans de proximité comme vous, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore de l'humain dans les rapports. Et voilà, et encore une fois, on commande sur Internet, c'est bien joli. Mais ça ne fait pas tout. Et vous, ben voilà, même si on a un petit problème sur la serrure le lendemain, le surlendemain, on te rappelle et tu vas repasser voir, tu vas remettre peut-être une petite goutte d'huile ou je ne sais quoi parce que je ne suis pas connaisseur. Mais en tout cas, merci. C'était Raphaël, JTP Serrurier à Aix-les-Bains, aussi sur Paris, mais on va pas trop en parler. C'est surtout sur Aix-les-Bains. Si vous cherchez un serrurier, JTP Serrurier. Et puis si vous avez de la cordonnerie, si vous avez des plaques à graver, si vous avez des clés à reproduire, vous allez au centre commercial Le Marlioz, dans la galerie de Intermarché, vous allez voir Service Plus et Ferrit se mettra en 4 pour vous servir. Alors, merci beaucoup Radio Grand Lac, c'est très agréable d'être accueilli ici. Vraiment, moi en tout cas, j'ai passé un très très bon moment et c'est drôle, il y a une personne qui vient juste de m'envoyer un SMS en me disant vous avez une super élocution. Mais c'est vrai en plus. Eh ben, merci beaucoup. Mais c'est vrai en plus. Beaucoup. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des problèmes de cerveau. Merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui ont écouté cette émission. Merci pour votre fidélité, votre écoute à Radio Grand Lac. Il est 12h02. Maxime est tout prêt pour son flash info national, local et la météo. Et après, c'est Elodie avec Enquête de sens. À bientôt les garçons. À bientôt. Merci Jean-Pierre. Vas-y Maxime, c'est à toi. Grand Lac.